On commence les actualités avec la grosse information, c'est que Manchester va faire un All or Nothing. C'est un documentaire en collaboration avec Amazon Prime. Le documentaire, il suivra la saison 2026-2027, donc cette saison, et il promet aux téléspectateurs un accès sans précédent. Le tournage débutera en pré-saison. Il y avait eu un documentaire comme ça sur Arsenal et Mikel Arteta il y a quelques années, et c'était très bien. On apprenait notamment la stratégie du mercato, les consignes tactiques de Mikel Arteta, comment il motivait ses joueurs. En gros, ça montre les coulisses du club. C'est un documentaire qui donne un accès inédit aux téléspectateurs en les emmenant dans les vestiaires d'Old Trafford, au cœur du tout nouveau centre d'entraînement de Carrington et bien plus. D'ailleurs, il y a Tara Error, du coup c'est la directrice de production de chez Amazon, qui s'exprimait suite à cette collaboration. Elle a dit Manchester United est bien plus qu'un club de football, c'est un phénomène mondial. All or Nothing Manchester United était une histoire que nous devions raconter. D'Old Trafford aux quatre coins du monde, aucun club ne suscite un tel niveau de passion. Et ensuite, on a Toby Craig, c'est le directeur de la communication de Manchester United, qui a dit le moment est venu d'ouvrir nos portes afin que, pour la première fois, nos fans du monde entier puissent découvrir les coulisses d'un club qui compte tant pour tant de personnes. Ce documentaire mettra en lumière le caractère unique de Manchester United, son ambition et sa culture, de l'atmosphère mythique d'Old Trafford au travail quotidien en coulisses à Carrington. Nous partagerons avec nos supporters et un nouveau public à travers le monde quelques pans de l'histoire de ce club historique, tout en évoluant au plus haut niveau en championnat et en Champions League. Et concernant cet accord entre Manchester et Amazon, le club devrait toucher une somme record pour ce type de documentaire. La saison dernière, on parlait déjà de ce documentaire et il y avait une offre de 10 millions sur la table de livres. Mais le club s'était retiré après que Ruben Amorim ait exprimé des réserves quant à l'intrusion potentielle dans l'environnement de l'équipe première et craignait que cela ne nuise au progrès de l'équipe. Mais du coup, cette année, ça semble être la bonne, surtout qu'on va voir la Ligue des Champions. Donc on devrait toucher encore un peu plus d'argent. Si on arrive à toucher 15 ou 20 millions de livres qu'on peut réinvestir dans le mercato, on prend. Voilà concernant le documentaire All or Nothing qui devrait arriver à l'été 2027, donc à la fin de la saison prochaine. Ensuite, concernant Ruben Amorim, il devrait devenir l'entraîneur de l'AC Milan. Et du coup, on devrait le recroiser le 15 août en Pologne, puisque c'était déjà convenu qu'on affronterait l'AC Milan, puisque c'était déjà convenu qu'on allait affronter l'AC Milan en match amical. Et le fait que Amorim retrouve un poste, ça fait que Manchester va économiser jusqu'à 10 millions de livres sterling. Donc c'est bien, ça fait encore des sous en plus. Ensuite, concernant Marcus Rashford, on est le 15 juin, donc c'est la date limite pour transformer le prêt de Marcus Rashford en transfert définitif. Mais ils ont déjà annoncé qu'ils lèveront pas la clause d'achat de Rashford, donc comme ça, il n'y a pas de suspense. Et concernant Manchester United, il semblerait qu'ils aient finalement opté pour une autre solution que Rashford. Le club préfère laisser le champ libre à d'autres clubs intéressés par l'ailier. Ça risque d'être compliqué, sachant que le Bayern a recruté un autre attaquant. Ils ont recruté Ismail Saibari et les dernières nouvelles annonçaient que le Bayern s'éloignait de Rashford, donc ça risque d'être compliqué pour lui. Ensuite, il y a un transfert qui fait peur à beaucoup de clubs de Premier League, c'est le transfert d'Elliot Henderson, parce que le transfert devrait avoisiner plus de 100 millions de livres et que ça devrait faire exploser les prix du mercato estival. Un initié du secteur déclare le transfert d'Henderson aura un effet domino sur les prix demandés par des clubs. Cela pourrait compliquer le marché. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu l'année dernière avec les attaquants, notamment quand Brentford nous demandait plus que pour Cunha. Donc là, ça serait bien de faire différemment et d'aller vite sur Matheus Fernandes. On attend toujours la première offre. Ensuite, hier, il y a eu un match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur et c'est Amad Diallo qui a délivré son équipe en marquant un but. Il a permis à la Côte d'Ivoire de remporter le match 1-0. Il n'était pas titulaire, mais lors de son entrée, il a réussi 6 dribbles sur 7, donc une très bonne entrée pour Amad. Ses dernières prestations montrent qu'il peut marquer des buts, ça fait plaisir. On en doutait un peu après sa saison à seulement 2 buts en Première Ligue. Et puis sinon, ça montre qu'il peut aussi avoir un impact en sortie de banc. C'est bien pour Manchester, sachant que l'année prochaine, il va sûrement pas débuter tous les matchs. Donc voilà pour Amad Diallo. Ensuite, on connaît l'argumentaire qu'a utilisé Manchester United pour convaincre Matheus Fernandes de rejoindre le club. Un des arguments, c'est qu'il allait rejoindre le plus grand club d'Angleterre. Ensuite, ils lui ont aussi dit qu'il allait évoluer sous les ordres d'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération et qu'il allait participer à l'équipe qui mettra fin à la dizaine de titres en Première Ligue. Ils lui ont aussi dit qu'il allait avoir l'opportunité de jouer avec Bruno. Bruno qui est le capitaine emblématique de United depuis son enfance. Ensuite, ils lui ont aussi dit qu'un milieu de terrain composé de Matheus Fernandes, Kobbie Mainoo et Bruno serait un régal pour les yeux. Sinon, les dirigeants de United sont déçus de ne pas avoir pu recruter Henderson, mais cette déception sera atténuée par la signature de Matheus Fernandes. Donc voilà, concernant Matheus Fernandes, on attend toujours la première offre. Ensuite, on a un visuel de ce à quoi devrait ressembler le prochain maillot, le troisième maillot de la saison prochaine, avec notamment des roses qui représentent la rose de Lancashire, qui est une rose de la région de Manchester. Ensuite, concernant le mercato des milieux de terrain, on a Manchester qui envisagerait des alternatives moins coûteuses, comme Aiden Hackney et C. Charles, en sachant que Southampton valorise C. Charles à 30 millions d'euros. J'ai regardé sur Transfermarkt, sa valeur elle est de 15 millions d'euros, en sachant qu'il y a 3 ans, sa valeur elle était déjà de 10 millions d'euros. Donc c'est pas un joueur qui a beaucoup évolué, sachant qu'il a 22 ans. Donc à choisir, moi j'irais plus sur Aiden Hackney, après ça coûtera beaucoup plus cher aussi. Et puis Everton semblait en pole position pour le recruter, donc ça sera compliqué. Après, de toute façon, on ira sur ce type de milieu que si Manuel Ugarte parvient
bien à être vendu. Le club espère que les performances de l'international uruguayen lors de la Coupe du Monde augmenteront sa valeur, Ugarte faisant partie des joueurs de l'équipe première dont le départ est prévu cet été, en sachant que l'Uruguay joue ce soir à minuit contre l'Arabie Saoudite, donc il devrait être titulaire, on verra comment il se débrouille. Ensuite, hier, on avait une rumeur concernant Ederson, comme quoi il allait faire sa visite médicale à New York, mais il semblerait que ce soit pas le cas. Le transfert ne devrait être finalisé qu'après la fin de la Coupe du Monde au Brésil, donc ça peut être plus ou moins rapide, ça va dépendre des performances du Brésil. Voilà pour les informations du jour, à demain.